Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Tu n'as pas besoin d'être un passionné de sport pour savoir que les musulmans ont toujours dominé le sport des arts martiaux. Il suffit seulement d'avoir accès à Internet car leurs noms et leurs réalisations sont répandus partout. Dans diverses disciplines d'arts martiaux aujourd'hui, nous voyons beaucoup de combattants musulmans arriver au sommet, suivant les traces des plus grands boxeurs de l'histoire, Muhammad Ali et Mike Tyson, tous deux ayant consacré leur vie à l'islam. Pour répondre à la question de pourquoi les musulmans ont toujours dominé les arts martiaux, commençons par le combattant de l'UFC, Khabib Nurmagomedov. Pour ceux qui ne sont pas familiers de ce sport, l'UFC est une organisation américaine d'arts martiaux mixtes. Il est considéré comme la plus grande ligue de ce sport dans le monde. Khabib Nurmagomedov est né en Russie en 1988. C'est avec lui que la nouvelle ère de domination musulmane dans les sports de combat a commencé, précisément lorsqu'il a battu Conor McGregor en 2018. McGregor, d'origine irlandaise, était jusqu'alors considéré comme le plus grand combattant de l'UFC de tous les temps. Khabib a pris sa retraite il y a 2 ans avec un bilan parfait de 29 victoires et 0 défaites. Pour lui, la foi, le devoir et l'honneur passent avant tout. When come Ramadan, this is everything for me. I don't think about fight. Quand le ramadan arrive, c'est tout pour moi. Je ne pense pas au combat. Je me concentre sur le ramadan parce que je crois en un seul Dieu et c'est ma religion. La religion passe avant tout pour moi. Le sport n'est pas la priorité pour moi. J'aime le sport, je fais ça pour ma vie, mais pour moi, la religion est la première priorité. But religion for me is number one. Pour atteindre le sommet dans n'importe quel sport de combat, il faut énormément de discipline. Pendant les entraînements, les boxeurs et les combattants de l'UFC doivent s'entraîner entre 3 et 4 heures par jour et courir l'équivalent d'un marathon chaque semaine. Et c'est là que l'islam donne un net avantage aux musulmans. De toutes les religions du monde, l'islam est celle qui requiert le plus de dévouement et de discipline. Les musulmans doivent non seulement prier 5 fois par jour, mais aussi jeûner pendant 1 mois entier chaque année. Ces pratiques les aident à accepter et à surmonter plus facilement les rigueurs d'un entraînement constant. Prenons par exemple Sonny Bill Williams. Il a remporté 2 Coupes du Monde de rugby avec l'équipe nationale de Nouvelle-Zélande avant de se lancer dans la boxe professionnelle. Il parle ouvertement de la façon dont sa conversion à l'islam a fait de lui un meilleur athlète et combattant. Et ce qui fait également des musulmans de si farouches combattants, c'est leur engagement indéniable en faveur de la justice sociale et des causes caritatives. Alors que d'autres croyances religieuses, comme le christianisme, sont presque exclusivement obsédées par l'au-delà, les musulmans sont demandés d'établir la justice sur terre, ce qui les oblige à se lever et à lutter contre l'injustice et l'oppression où qu'ils se trouvent. C'est évident que lorsque vous vous battez pour une cause plus grande que vous-même, cela ne peut que faire de vous un meilleur combattant. C'était certainement le cas du plus grand d'entre tous, Muhammad Ali. La raison pour laquelle le musulman domine le sport de combat ne peut s'expliquer que par un mélange d'entraînement, de discipline et de dévouement à l'islam. Ces sportifs musulmans ne fument pas, ils ne prennent pas de drogue et ne boivent pas d'alcool. Ils ne laissent pas non plus la célébrité ou l'argent leur monter à la tête et les détourner de leur objectif, qui est de s'entraîner, de s'améliorer en tant que combattant et de gagner des combats. Grâce à cette formule simple enseignée par l'islam, les combattants musulmans des arts martiaux deviennent une élite et continuent de faire valoir leur nom. J'ai fait cette vidéo parce qu'il est important de raconter ces histoires, car pour lutter contre l'islamophobie, il faut non seulement dénoncer les injustices dans le monde musulman, mais aussi expliquer l'impact positif de l'islam sur la vie des musulmans. Assalamu alaikum.